Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser cette carte graphique sur un PC portable complètement basique comme celui-ci. Mais vous allez pouvoir aussi l'utiliser avec ce genre de mini PC. Premier prérequis, il va falloir avoir une prise USB type C, Thunderbolt 3 ou 4. Et donc pour ça, va vous falloir donc un dock GPU. Donc c'est une petite plateforme où vous allez pouvoir mettre une alimentation et votre carte graphique. Et ça, vous allez pouvoir le retrouver pour environ 100 € sur AliExpress. Et bien sûr, il faudra une alimentation, là, une 700 watts de chez FSP. Donc en tout premier, vous allez mettre l'alimentation sur le bloc GPU. Donc là, c'est 4 pins qu'on met d'habitude sur la carte mère. Là, on va le brancher sur le dock. Et ensuite, comme un PC normal, on va venir visser l'alimentation sur le dock GPU. Ensuite, on prend la carte graphique et on la met sur son port PCI Express, comme sur un PC classique, donc sur la carte mère, et on met la petite vis à l'arrière au niveau de l'équerre pour fixer le GPU. Et en dernier, on branche l'alimentation sur la carte graphique. Ensuite, il faut bien lire la notice d'utilisation parce qu'il y a un petit logiciel à installer sur le PC pour que le iGPU fonctionne. Bon, je viens de lancer une game avec le PC portable, donc la configuration normale, et on peut voir qu'on a vraiment un nombre de FPS qui est pourri. On n'atteint même pas les 30 FPS, donc et on a même des drops qui descendent en dessous des 10 FPS, donc c'est vraiment injouable comme ça. Bon, maintenant on va faire le test de jeu avec le iGPU. Là, je viens de brancher mon écran sur la carte graphique et le iGPU est relié grâce à un câble USB type C Thunderbolt. Bien sûr, après avoir installé le display driver qui gère l'iGPU, il faudra aussi installer les drivers pour la carte graphique et ça, il faudra se rendre directement sur le site de Nvidia. Ou alors d'AMD si vous mettez une carte graphique AMD. Donc là par exemple j'ai mis une 4060 Ti, donc j'ai été chercher les drivers de la 4060 Ti sur le site de Nvidia. Une fois que le iGPU est branché, on voit qu'on atteint environ 80-90 FPS. Mais ça je pense que c'est dû au processeur aussi, c'est un i5 de 8e génération, donc la 4060 Ti doit être un petit peu bottleneck. Voilà, bon vous l'avez compris, avoir un iGPU ça peut être sympa si par exemple vous avez un PC portable qui est pas très puissant, quand vous l'emmenez pour aller par exemple à l'école ou etc, il est plutôt classique et quand vous rentrez à la maison, vous n'avez plus qu'à le brancher sur le iGPU et vous pourrez avoir plus de performance. Bon là dans la vidéo c'était pas très concret parce que là sur le PC portable que j'ai utilisé pour faire le test, c'était avec un i5 de 8e génération, donc franchement il était complètement dépassé pour les tests. Mais on a pu voir quand même une belle évolution de FPS en y mettant un iGPU dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!